Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Dans le cadre de la série des prédications présentées par le Conseil des ulama local de Sidi Ben Nord, pendant cette période de confinement, puisse le Tout-Puissant nous en soulager, je vous présente une leçon sur le thème la femme dans l'islam du Coran et de la Sunna. Mes sœurs et mes frères, l'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique, en instituant l'égalité entre l'homme et la femme, en droit comme en devoir, a doté cette dernière d'un statut qui lui était digné au cours de la période pré-islamique. Personne ne peut nier qu'il y a une mauvaise application des enseignements de la charia islamique. Dans le Coran et dans le hadith authentique, l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. De plus, l'égalité des deux sexes est mise sans cesse en évidence. Le statut de la femme dans le Saint-Coran. Le Coran est venu pour corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Le Coran a définitivement consacré son humanité. يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها سورة النساء. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. An-Nisa, verset 1. Aussi, le Coran a institué son égalité avec l'homme en responsabilité. يقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة سورة المدثر. Toute âme est l'otage de ce qu'il a acquis. Al-Muddathir, verset 38. Aussi, il ne la rend pas responsable de la tentation d'Adam, car Allah a interdit à tous, à Adam comme à Ève, à Hawa, d'approcher l'arbre. يقول تعالى في سورة الأعراف ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة et n'approchez pas l'arbre que voici. Al-A'raf, verset 19. C'est Satan qui les a tous deux dévoyés du droit chemin. يقول تعالى فوسوس لهما الشيطان. Satan met en œuvre ses suggestions. Al-A'raf, verset 13. En plus, Adam et Ève se sont repentis pour qu'Allah expie leur acte. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Surat Al-A'raf. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. C'est ainsi que le Coran a institué la partie originelle de la femme et de l'homme et tout ce qui s'ensuit en termes de droits et d'obligations. L'homme et la femme ne peuvent se valoriser que par les bonnes actions qu'ils accomplissent. La femme, selon le Coran, n'est pas un accessoire que l'homme utiliserait selon son bon vouloir, mais un être doté d'une personnalité et d'une identité propre, un être qui sa valeur morale et dont la dignité doit être préservée. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme.
Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit de l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'héritage, à l'éducation des enfants, au travail et à un statut social. Parlons maintenant du statut de la femme dans la sunna, dans la sira du prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla de l'égalité humaine des femmes avec les hommes en disant An-nisa'u shaqa'iqu ar-rijali fil ahkam. Les femmes sont les consoeurs des hommes. En effet, tous les hommes proviennent d'une femme et d'un homme, et les femmes également. Personne n'est donc plus méritant que l'autre, si ce n'est pas par la foi et les bonnes œuvres. Le prophète alayhi salam a été envoyé pour confirmer l'égalité entre l'homme et la femme, concernant la foi, la pratique et les récompenses qui leur sont liées. Le prophète encouragea les femmes à s'instruire en disant Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Al-hadith rawahu al-imam Muslim. Rechercher la science est une obligation pour tout musulman. Le hadith était rapporté par l'imam Muslim. Cela concerne bien l'homme que la femme. Une femme vint voir le prophète alayhi salam et lui dit ô messager d'Allah, les hommes se sont emparés de toutes tes paroles. Consacre-nous donc un moment pour que l'on puisse te rencontrer et que tu nous enseignes ce qu'Allah t'a appris. Le prophète a dit réunissez-vous ce jour-là et ce jour-ci. Ce qu'ils firent aussitôt, durant ces jours, le prophète alayhi salam leur enseignait ce qu'Allah lui avait appris. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا أو كذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. D'ailleurs, le prophète, durant ses sermons et ses exhortations, s'adressait aux hommes comme aux femmes, puis s'adressait exclusivement aux femmes et leur consacrait quelques-unes de ses paroles. Et d'autres termes, les personnes qui bénéficiaient le plus des paroles du prophète alayhi salam étaient sans le moindre doute les femmes. Le prophète alayhi salam n'enfermait pas la femme à la maison. Au contraire, il lui a permis de sortir lorsqu'elle avait des choses à faire, mais aussi pour rendre visite à ses proches et ses amis, pour rendre visite aux malades, etc. Il lui a également permis d'aller à la mosquée en disant La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Alors, mes sœurs et mes frères, c'était là un aperçu très sommaire de la place de la femme en islam. Certes, la réalité concrète pour différer d'un pays musulman, voire d'une ville à une autre. Mais cette différence s'explique par les us et les coutumes et les circonstances de telle société. Le plus important, mes sœurs et mes frères, c'est de veiller à comprendre le point de vue de l'islam sur la femme et la place qu'elle occupe dans la société à travers les textes, dans la société islamique à travers les textes de droit musulman, l'interprétation de ces textes et les bons exemples puisés dans l'histoire des musulmans. Mes sœurs et mes frères, نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبكلام سيد الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.